c'est toi. Gisèle, c'est toi. Jean-Georges, c'est nous les rois des casseroles. Manger, c'est gai, c'est chouette. Être gourmand, ça s'apprend. Pan, c'est moi, Jean-Georges. C'est moi, Gisèle. Quand on a faim, on mange autrement. Et on garde l'autre pour demain. Soin. C'est toi. Gisèle, c'est toi. Jean-Georges, c'est nous les rois des casseroles. Manger, c'est gai, c'est chouette. Bonjour nous, Gisèle. Oh, bonjour, Jean-Georges. Ça veut dire bonjour Gisèle en italien, ce que je vous ai dit. D'accord, Pourquoi je vous ai dit bonjour nous? parce que nous allons faire une recette du Piémont, le vitello tonato. Voilà. Et pour ceci, qu'est-ce qu'il nous faut? Alors, dans un premier temps, nous allons préparer la viande. Nous allons prendre un morceau de noix de veau, De la noix de veau, donc un petit veau tout mignon avec un petit nez rose. 800 grammes à peu près pour 4 personnes. 800 grammes, oui. Il faut de l'eau pour faire De le l'eau. bouillon. Quelle quantité? 750 millilitres, 750 millilitres du vin blanc, de table, 200 millilitres, 200 millilitres de vin blanc de table, des branches de céleri, des carottes et du bouillon de viande. du bouillon de poule, Ouais, de viande, c'est du égal. bouillon de viande, du bouillon de poule, du céleri en branche, des carottes. Voilà, nous allons émincer Par- fin excusez-moi Gisèle, je vous arrête. Nous allons émincer fin Les quoi donc? légumes. Les légumes. et préparer le bouillon que nous allons mettre à bouillir. Nous allons préparer le bouillon que nous allons mettre à bouillir. C'est un peu une redondance, Gisèle. Ouais, je ne sais pas comment dire autrement. Nous allons préparer le bouillon que nous allons mettre à frémir. Ouais, si tu veux, les petits bouts. Pardon? Si, qui? Si. Vous voulez? Ah, mais vous vous laissez aller, Gisèle. Pas de familiarité, Jean-Georges. C'est préférable. Ce n'est pas mon style. Alors voilà, je vous laisse émincer tranquillement les légumes et on se retrouve tout de suite après. Et voilà, Alors, les légumes dans la casserole, voilà. Et maintenant vous rajoutez une cuillère à café de bouillon, une cuillère à café de bouillon, de l'eau, de l'eau. Rappelons les dosages. 750 millilitres, 3 quarts de litre. 750 millilitres. Vous avez mis des pétales de fleurs dedans. Oh, j'ai pas fait exprès. Eh bien, excusez-moi, ça c'est une Gisèle. Ça, les pétales de fleurs, si on peut éviter de les mettre. Merci. Et voilà, Et 250 millilitres de vin blanc. 250 millilitres de vin blanc. Nous allons porter à ébullition ce mélange. Nous allons porter à ébullition ce mélange. Une fois que l'eau sera chaude, on mettra la viande froide dedans. Une fois que l'eau sera chaude, on mettra la viande froide dedans. Et on laissera cuire 1 heure environ après sur feu doux. Parfait, Gisèle. Attendez, Gisèle, l'eau bout. Voilà. L'eau bout, Gisèle. Vous ne craignez rien, Jean-Georges. Je ne crains rien. Alors, nous allons mettre la viande Nous allons mettre la viande à à... pocher dans le bouillon. La casserole est à peine plus grande que le morceau de viande. Alors, nous mettons la viande à pocher dans le bouillon. La casserole est à peine plus grande que le morceau de viande. Il faut que la viande devienne blanche, quasiment d'un Elle coup. est saisie et ça veut dire qu'elle Ah oui. devient blanc à la place d'être rose. Elle devient blanche. Blanche. Ça se conjugue au féminin. Oui, ça La va, viande. vous avez raison. Une viande. On dit une viande, oui. Et voilà, j'ai baissé le feu quasiment au minimum. Quasiment au minimum. Et nous allons pouvoir laisser la viande cuire doucement Nous allons laisser cuire la viande doucement. pendant à peu près 1 heure. Pendant à peu près 1 heure. Après quoi, après cette heure, j'éteindrai la plaque et je laisserai se refroidir sur la plaque. N'est-ce pas, La Gisèle? viande va se refroidir dans son bouillon. Dans son bouillon. Et voilà, j'ai mis ma minuterie sur 1 heure. Gisèle, la viande a refroidi. Je la sors et je la mets au frais. Oui, Jean-Georges, c'est bien. Je filtre et je garde les légumes. On va utiliser une partie du bouillon dans la sauce tout à l'heure pour mixer avec le thon. D'accord, Gisèle. On va garder une partie du bouillon pour la sauce pour mixer avec le thon. Alors, Gisèle, maintenant que la viande est cuite, qu'allons-nous faire avec tous ces ingrédients? Alors, Jean-Georges, d'un côté, nous allons faire une mayonnaise avec Nous des allons œufs, faire une mayonnaise avec des œufs extraordinaires, de l'huile, de un peu de l'huile, moutarde. un peu de moutarde. Et d'un autre côté, nous allons faire une sauce avec du thon en boîte à l'huile, Du thon en boîte à l'huile, des cornichons, oui, des anchois, de la crème. oui, des anchois. Donc vous avez un choix d'anchois. Voilà, je vais utiliser les anchois en pâte parce que j'en ai, mais des anchois entiers iraient très bien aussi. Des anchois en pâte et des anchois entiers. Non, l'un ou l'autre, mais moi je vais utiliser parce que j'en ai de la pâte d'anchois. De la pâte d'anchois. Et puis pour le décor, nous utiliserons des capres et du citron. Des capres et du citron. Plusieurs capres, plusieurs sortes de capres. Non, j'en ai sorti 2 parce que j'en ai 2. Mais Vous voulez l'un ou montrer l'autre. que vous avez beaucoup d'anchois et beaucoup de capres. Bon, nous allons maintenant réaliser la mayonnaise. Alors. Pour ça, j'ai un batteur manuel, mais c'est comme ça que moi j'ai réussi le moins mal. Et petit secret, j'ai tempéré les œufs Vous avez tempéré les œufs pour faire la mayonnaise. parce que je Gisèle. veux que l'huile et les jaunes d'œufs aient la même température pour éviter que la mayonnaise ne tranche. Qu'est-ce qu'une mayonnaise qui tranche? Elle n'est pas Gisèle. émulsionnée. Elle n'est pas émulsionnée. Très bien, Jean-Georges. Merci Gisèle. Alors, On je passe vous à regarde. l'action. Action. Gisèle casse un œuf. Gisèle transfère le jaune de l'œuf et fait glisser le blanc dans un verre d'une façon. Elle réserve le blanc pour son batteur, le jaune, pardon, pour son batteur.
elle garde le blanc pour plus tard, c'est ça, Gisèle? Ouais, on pourrait faire des kilos d'amandes avec. On pourrait. Donc c'est un blanc que vous n'allez pas utiliser pour la mayonnaise, vous n'allez utiliser que le jaune. Tout à fait, mon genre. Montrez-moi ce batteur magnifique que vous avez là. Voilà. Alors, l'avantage de l'appareil, c'est que l'huile va tomber goutte à goutte dans mon œuf. Voilà, Gisèle fait monter la mayonnaise. Allez, Gisèle. Arrêtez de filmer, mon Georges. Merveilleuse Gisèle qui nous fait une mayonnaise, mais magnifique. Regardez la belle mayonnaise que Gisèle nous a fabriquée. Maintenant, elle est en train d'ouvrir une boîte de thon. Regardez comme elle a ouvert la boîte de thon. Alors Gisèle, qu'allons-nous faire à présent? Maintenant, nous allons faire la sauce au thon. Et pour ça, nous allons passer au robot mixeur une boîte de thon à l'huile, rajouter les légumes et du bouillon à volonté et agrémenter ça avec la mayonnaise maison. D'accord, donc on passe au mixeur le thon avec un peu de bouillon, un peu de mayonnaise, un peu de moutarde aussi. Oui, pour le coup. Un peu de cornichon et un peu de pâte d'anchois, c'est ça. Sinon, aussi. Ah, Le thon, la boîte de thon, elle fait combien de grammes? 155 grammes. une boîte de thon de 155 grammes et vous laissez toute l'huile Oui, parce que de toute façon, il y en a dedans. assez. C'est pas un repas tout à fait. C'est pas un repas tout à fait quoi? C'est fit. Tout à fait fixe. Alors, voilà. Maintenant, Gisèle, vous prenez avec une écumoire plate les légumes qu'il y avait dans votre bouillon, c'est ça? Voilà, c'est pour en fait alléger un peu ma sauce. Hein. Pour alléger la sauce, vous mettez donc les légumes que vous avez émincés au tout début de la recette avec le thon dans le passe-tout. Le passe-vite, comme vous voulez. Un peu de liquide de cuisson, donc du bouillon un peu avec de un peu de liquide. vin. Un peu de liquide de cuisson du bouillon avec un peu de vin. Vous avez rajouté du vin. Vous savez bien, au début, on a mis du vin. D'accord, Gisèle, je ne me souviens plus. D'accord. Et là, vous rajoutez 3 cornichons, des Voilà. petits cornichons, L'équivalent de 3 anchois. l'équivalent de 3 anchois. Et un peu de moutarde. Un peu de moutarde, une demi-cuillère à soupe, Dessert. une demi-cuillère à dessert de moutarde. Voilà. Alors maintenant, on va Maintenant, on fait brom brom. on met du liquide en dessous. On va apporter du liquide en fonction des besoins. Attends. Il faut prévoir Que la sauce a déjà été salée que la par sauce a déjà été salée par le bouillon et les anchois. Donc, Donc, pas rajouter trop de sel. ne pas Là, rajouter trop de elle sel. va être trop liquide. Là, elle va être trop liquide. Et en rajoutant la mayonnaise, elle va s'épaissir. En rajoutant la mayonnaise dans la sauce au thon, la sauce pour le vitello va s'épaissir. Gisèle prépare la mayonnaise. Mais je crois qu'il faut faire un peu plus fort le brom brom. Il faut faire un peu plus fort le brom brom. Attends, voilà. Voilà. Donc, la sauce au thon qui a été préparée maintenant est à dominante aqueuse. Gisèle, la sauce au thon qui a été préparée maintenant est à dominance aqueuse, On va rajouter l'émulsion de Mayonnaise. pour la rendre plus onctueuse. plus onctueuse. Voilà. Vous pouvez, s'il vous plaît, Jean-Georges, faire tourner cet appareil. Vous le demandez si gentiment, Gisèle, que j'y vais. Gisèle, vous voulez essayer? Voulez-vous essayer maintenant la sauce pour voir si elle est impeccable? Je vais essayer maintenant la sauce pour voir si elle est impeccable. Gisèle me fait goûter. C'est très bon. Elle a la consistance d'un yogourt très liquide. Elle a la consistance, effectivement, d'un yogourt très liquide, Voilà. Gisèle. Et maintenant, on va la mettre au frais et demain, on la servira sur la viande. Quelle quantité environ y a-t-il de sauce à votre avis? Il y a un demi-litre déjà. Un demi-litre, oui. Ouais. C'est pour un vitello de 4 personnes. 4 personnes environ. Un demi-litre de sauce. Gisèle, je vais maintenant couper la viande avec un couteau électrique. Donc, je préfère le faire moi-même car c'est un outil qui coupe, Voilà. n'est-ce pas? On va couper des fines tranches. Voilà, alors c'est... Attends, merde, pardon. Non, j'ai rien dit. Alors, Attention au fil, Gisèle. Alors. Voilà, on va... Attends. Alors, Gisèle, maintenant, nous allons... Attends, Gisèle. Mais, Gisèle, nous allons couper la viande en fines tranches avec Voilà. un couteau électrique au d'autre C'est part. beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile. Non, là, Gisèle, c'est des fines tranches. C'est quoi, après, c'est super. Voilà, on va couper tout le morceau, comme ça, en petites tranches. Voilà, on voit ça des tranches d'environ 1 cm, 1 mm, 2 mm d'épaisseur. Et voilà Gisèle, j'ai coupé tout le morceau. Qu'est-ce que je fais maintenant? Vous la l'étalez sur des plats. Je l'étale sur un plat. Voilà, puis après, on va décorer. Et Ensuite, on va décorer. moi, je préfère servir la sauce à part parce que je suis pas sûre qu'on mangera tout le morceau en une seule fois. D'accord Gisèle. Alors je vais préparer la viande sur un plat et on va servir la sauce à part. Voilà Gisèle, j'ai disposé les tranches de veau dans une belle assiette façon tarte aux pommes. Voilà. Qu'allons-nous faire maintenant, Gisèle? Décorer le plat Nous allons décorer le plat avec avec quoi des donc? rondelles d'échalotes, des rondelles de citron et quelques capres. Des rondelles d'échalotes, de citron et quelques capres. Et voilà, nous avons Gisèle
Pouvez-vous, quand je fais mon film, éviter de mettre le robinet en marche, s'il vous plaît, Gisèle? Gisèle, elle recommence. Attendez. Gisèle, maintenant nous avons fini la décoration du plat. Voilà la sauce à côté. Voilà la sauce à côté. Donc la recette est finie, Gisèle. Oui, tout à fait. On va servir et chacun va se napper. Gisèle, qu'est-ce que j'ai dit avec le robinet? Non, non, on recommence pas. C'est comme ça. Les gens vont apprendre à connaître votre indiscipline. Alors, nous avons donc notre tranche, notre grenadin de veau préparé, coupé, cuit, et la sauce à côté. Chacun va pouvoir se servir à sa guise. Et on va se régaler, n'est-ce pas, Gisèle? Oh oui, Jean-Georges. Et qu'est-ce qu'on dit? Bon appétit, les amis. Bon appétit, merci, Gisèle. Au revoir. Regardez, on a mis quand même un petit peu de sauce. Comme c'est joli. À bientôt, bon appétit.